Voilà, super. Du coup, on est en live. Aujourd'hui, on est mardi 17 septembre. Il est 20h01, enfin, du moins pour la majorité d'entre vous. De mon côté, il est 11h du matin. Du coup, on va pas perdre davantage de temps. On va directement aller en partage d'écran. Comme je voulais partager sur Telegram, on va, on va voir certains points que je vous ai partagés encore une fois, comme je viens de le dire, dans le Telegram. Même si je vais rajouter deux, trois trucs. Le live devrait être plutôt court. Et puis ensuite, on pourra faire à la limite une petite session questions-réponses. De toute façon, à 30, je dois mettre fin au live. Donc voilà, il est déjà 20h et 2 minutes. Du coup, on va pouvoir démarrer. Bon, premièrement, on peut voir qu'on a une belle réaction sur le marché aujourd'hui. On a un BTC qui prend allez, un petit peu moins de 5% après la journée n'est pas encore terminée. Elle sera terminée dans 17 heures chez moi, c'est 11 heures. Ouais, voilà, donc allez, on va dire dans 6 heures, la journée va se clôturer. Donc on verra en tout cas une belle journée sur le marché des cryptos. Première information, je ne veux pas partager forcément les thèmes dans un sens chronologique, mais j'en parle déjà depuis un petit moment maintenant, hein, depuis fin juillet, août. Je vous l'ai dit, au mois de septembre, il y a un événement qui est très important. C'est la Fed qui va baisser les taux ici aux États-Unis. Donc voilà, ils sont déjà en réunion, hein. Ça a commencé aujourd'hui, même peut-être hier, je pense. Bref, peu importe. Et les résultats seront annoncés dans la journée de demain. Donc oui, on aura bien évidemment une baisse des taux, comme ça a été annoncé. Maintenant, on verra de combien. C'est pour ça que ça spécule pas mal et c'est pour ça qu'on peut attendre pas mal de volatilité pardon, sur les marchés, que ce soit à la hausse et à la baisse. Et également, une des raisons pour laquelle il y a peut-être certains coins qui bougent pas mal, c'est parce que, je vous en ai parlé dans le canal Telegram, le plus gros événement crypto va démarrer tout simplement du côté de Singapour. Ça va démarrer demain. Donc, vous connaissez certainement le plus gros événement Bitcoin, qui est la Bitcoin Conference, qui a lieu une fois par an du côté des États-Unis. Il y a une version européenne qui a été lancée, je pense, c'était il y a 2 ans. Je pense qu'il va y avoir la troisième édition ou la deuxième édition, je ne sais plus. C'est ce mois-ci ou le mois prochain. Je pense que c'est le mois prochain. Ça a lieu du côté des Pays-Bas. Je pense que c'est toujours aux Pays-Bas cette année-ci, du côté d'Amsterdam, si je ne dis pas de bêtises. Si quelqu'un a l'information exacte, vous pouvez commenter dans le chat. D'ailleurs, c'est un événement qui est pas mal, hein. Bon, forcément, l'événement est beaucoup plus intéressant ici aux États-Unis qu'il ne l'est pour le moment en Europe. Ceci dit, voilà, si le Bitcoin, bah, ça vous intéresse, que vous avez envie d'en apprendre davantage, c'est définitivement des événements que je vous encourage à participer. Moi, j'ai fait la Bitcoin conférence, je pense que c'était il y a 2 ans, du côté de Miami. Donc voilà, c'était vraiment un top event et je pense que en Europe, l'event doit être pas mal aussi. Ceci dit, voilà ici, Token 2049, je pense que la majorité, vous n'êtes pas au courant, mais c'est le plus gros événement crypto, altcoin, on va dire, au monde. Donc voilà, ici, il a lieu à Singapour, il va démarrer demain. Donc pendant 2 jours, il va se passer pas mal de choses. On peut voir que certains écosystèmes sont plus hypés que d'autres, hein, ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça que sur ce cycle, on a un nouveau mot, on va dire, dans le vocabulaire crypto qui est sur les lèvres de tout le monde, qu'on n'entendait pas forcément avant, qui est le mot narratif. On entend narratif, narratif, narratif absolument partout. Et ce, à juste titre, puisque c'est vrai qu'il y a des narratifs ben, qui reçoivent de l'attention, où il y a de la liquidité qui arrive, et d'autres narratifs où il se passe absolument rien. Donc forcément, être investisseur sur des narratifs où il se passe rien, bah, c'est avoir la tête sous l'eau. Et donc, c'est plus difficile à gérer. Parce que là, forcément, bah, les gens se retrouvent avec des positions à moins, je sais pas, moi, moins 60, moins 80, moins 90. Ça ne veut pas dire que c'est foutu, hein. Un narratif qui n'a reçu absolument aucune attention sur ce début de bull run peut très bien en recevoir dans les prochains mois, hein. Maintenant, encore une fois, et j'insiste vraiment là-dessus depuis maintenant de nombreux mois, définitivement énormément de narratifs, énormément de coins ne recevront absolument aucune attention parce qu'on fait face à différents problèmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est des choses que je parle déjà depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Et en plus de ça, je terminerai là-dessus tout à l'heure, mais je fais un webinaire, c'est dimanche. Et là, par contre, je reviendrai dessus en détail. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, ça peut expliquer certaines hausses sur certains coins, certains écosystèmes, parce que voilà, ben, certains coins forcément attendent cet événement pour annoncer des grosses updates et ce genre de choses. Il y a également d'autres écosystèmes qui en profitent sur place pour faire leurs propres events. C'est le cas de Solana, qui enchaîne juste après du 20 au 21 septembre sur Singapour, où il y a pas mal de projets sur l'écosystème Solana qui seront speakers et forcément qui vont en profiter pour bah voilà, annoncer leurs updates, le futur, ce qui va être mis en place, etc. Et forcément, pas mal
baleines. Ça ne veut pas dire que toutes les baleines vont aux événements, absolument pas, mais pas mal de gens intéressants, ou du moins des gens qui peuvent avoir une certaine influence, bah, qui seront présents lors de ces événements. On sait qu'aujourd'hui, Solana est un des grands gagnants de ce cycle, donc hâte de voir ce qui va être annoncé, hâte de voir quels sont les projets sur cet écosystème qui vont tirer leur épingle du jeu, qui vont attirer l'attention, attirer de nouveaux capitaux, attirer l'intérêt de nouveaux investisseurs. Donc voilà, ça sera le 20, le 21. Également ici, puisque c'est un écosystème dont je parle bon, plus dans mon groupe VIP, puisque définitivement pour moi, suis parmi la guerre des Layer One, est certainement l'un des outsiders les plus intéressants. Donc voilà, écosystème qui m'intéresse énormément, par exemple au même titre que Telegram. Et on peut voir que, bah, d'ailleurs oui, c'était en live hier dans le groupe VIP où la rumeur s'est confirmée aujourd'hui. Donc voilà, l'USDC va être intégré au réseau SUI. Donc forcément, c'est une énorme update pour SUI et sa blockchain. On a vu une réaction au niveau du prix instantanément. SUI a pris 10% aujourd'hui. Je peux regarder depuis ce matin. Et bien évidemment, d'autres coins sur son écosystème qui m'intéressent ont suivi cette augmentation, même avec des performances un petit peu supérieures à SUI, ce qui peut être un petit peu logique, étant donné le market cap. Forcément, c'est plus facile de faire bouger un coin à 20 millions que de faire bouger un coin qui est aux alentours des, je pense, SUI est à quoi, 3 milliards à mon avis. Euh, je crois SUI Aptos, hein, ils sont tous les deux dans. Je vais pas me prendre la tête, je vais regarder très rapidement ici. Je pense qu'ils se suivent, hein. Ils sont suivis à 27e, on est quoi? 3 milliards? Effectivement, on est à 3 milliards aujourd'hui. Donc, on peut voir 9%. Bref, on est descendu un petit peu avec un sentiment qui est plutôt bullish sur SUI et son écosystème. Donc, voilà, on est vraiment sur une semaine plutôt intéressante. Voilà pourquoi pas mal de volatilité à venir. Bon, là, je parle de Solana, de SUI. Il y a d'autres événements qui ont lieu, mais je pense que les deux événements qui vont attirer le plus d'attention, définitivement le numéro un euh, autre que celui-ci qui regroupe absolument tout. Vous pouvez regarder le programme, hein. Je sais pas, je ne vais pas m'amuser ici à le faire, mais vous pouvez regarder sur le site internet, voir les speakers, les coins qui seront présents, blablabla. Bla, 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 bla. Mais je pense que l'un des événements les plus attendus est définitivement celui sur Solana, puisque Solana est le grand gagnant de ce cycle. Donc voilà, ça c'est une des premières choses. Ça explique pourquoi pas mal de volatilité, pourquoi il y a des coins qui sont en hausse, pourquoi certains coins pas plus que ça, même si forcément le BTC va influencer le marché au sens large. Et vu qu'on a une journée plus que positive avec un BTC qui est à plus de 5%, ben oui, forcément, ça a un impact positif de manière assez générale sur tout le marché. Mais il y a des hausses qui sont dues à des annonces qui sont partagées lors de ces événements. Il y a toujours des informations qui fuitent. C'est pour ça que, par exemple, l'USDC avec SUI hier, je ne suis pas un insider, hein, je ne suis pas en contact avec des gens de SUI. C'est tout simplement des choses que j'ai pu voir sur Twitter de gens qui sont sérieux. Et donc, la rumeur s'est avérée être confirmée aujourd'hui, ni plus ni moins. Et il y a pas mal de choses aussi super intéressantes qui sont dans les tuyaux, qui fuitent sur Twitter au sein de l'écosystème Solana. Et ça, c'est des trucs qui, moi, m'intéressent parce que c'est des positions que j'ai personnellement ou des positions que j'ai partagées. Donc, voilà, ça, c'était un des aspects à savoir en ce qui concerne cette semaine. Donc, voilà, c'est toujours des événements intéressants. Alors, est-ce que le passé va se reproduire? C'est vrai que quand cet événement a lieu, les dernières fois, ben, ensuite, si on prend par exemple l'année dernière, ou il y a 2 ans, je confonds peut-être. En tout cas, celui-là de Singapour, bah, ça avait marqué le bottom et ensuite, voilà, le marché était parti à la hausse. Est-ce que ça va être la même chose ici? Peut-être que oui, peut-être que non. Encore une fois, si on se fie au passé, le mois de septembre, c'est certainement pas le meilleur des mois pour le Bitcoin et le marché des cryptos. En revanche, octobre, novembre, décembre, c'est définitivement le meilleur trimestre. C'est souvent là où les choses s'accélèrent. Est-ce que ça sera encore le cas cette fois-ci? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, c'est sûr qu'on a plus d'événements qui vont dans ce sens-là pour que ça se répète que dans le sens contraire, notamment. Un autre aspect dont on parle pas mal, c'est les élections du 5 novembre. Donc voilà, ça c'est un sujet que je voulais vous partager également. Bon, ben, forcément, une chose que l'on surveille, ben, c'est les mouvements au niveau des ETF, bien évidemment, puisque la masse n'est pas là, la masse n'est absolument pas intéressée, ce que je peux comprendre, hein. Voilà, le marché des cryptos, vu qu'il est flat, bah, ça fait pas rêver, donc les gens ne portent pas l'intérêt. Vous devez comprendre que la majorité des gens aiment acheter quand les choses brillent. D'accord? C'est à partir de ce moment-là où les gens vont se réveiller, quand le Bitcoin, quand les cryptos vont faire parler sur les réseaux,
dans les médias, sur TikTok, sur Instagram, vous allez voir plein de gens se rêver, plein de gens vous dire, ouais, moi, la crypto, je suis pas intéressé. Et les gens, du jour au lendemain, vous allez voir, ils vont changer de veste, ils vont changer leur veste et ils seront à la limite beaucoup plus bullish que ce que vous l'êtes. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est de la psychologie. Et ici, voilà, c'était quand même une première, donc c'est pour ça que je tenais à le mentionner. On a eu une semaine rouge, la première semaine de septembre, c'est la première fois où on avait vraiment une semaine rouge tous les jours. Et puis là, la semaine dernière, plutôt une semaine calme, neutre, on va dire, une journée négative. Le reste, 4 journées positives, mais rien de ouf, si ce n'est le vendredi. Et d'ailleurs, bah, comme par hasard, le vendredi, ça a coïncidé avec une belle journée sur le Bitcoin. Bah, pourquoi? Parce qu'il y a eu quand même pas mal d'achats, notamment du côté de ARK, c'est l'ETF de Cathy Wood, pour ceux qui la connaissent, et également Fidelity. Fidelity, voilà, on met souvent BlackRock en avant, mais Fidelity, c'est quand même souvent un nom qui revient. Donc, ils ont quand même acheté une belle quantité de BTC ce vendredi à la clôture. Donc, à voir cette semaine comment ils vont se comporter. Hier, rien de ouf, hein. Regardez, voilà, c'est quasiment neutre. Au final, c'est BlackRock qui a fait la journée d'hier, qui a compensé les ventes de Grayscale avec Fidelity. Ce fonds-là. Ah, Vanek et Vanek. J'allais dire, je connais pas aussi Vanek, je connais. Donc voilà, avec ces trois-là, ben voilà, ça a compensé la vente de Grayscale. D'ailleurs, Grayscale, progressivement, ils vont commencer à vendre de moins en moins, puisque bon, une grande majorité de leur stock a déjà été vendu. Donc ça aussi, c'est un aspect assez intéressant. Donc voilà, ça c'est une autre information que je tenais à vous partager. L'index pour voilà, analyser le sentiment du marché. Souvenez-vous, il y a une semaine, 2 semaines, on avait atteint un niveau de peur extrême, hein. On était tombé à 22. Et je vous avais dit, 22, c'était le niveau où nous étions en 2023, donc 2022. En 2022, dernier trimestre, là où le Bitcoin avait marqué son plus bas. Ouais, donc Singapour, là, pour revenir, c'était 2023. Et 2022, c'est là où le BTC avait atteint les 15 000 $. Bon, on était à un niveau 22. C'est là où nous étions il y a 2 semaines d'ici maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, il y a 2 semaines. Et regardez, aujourd'hui, on est toujours dans un sentiment de peur. Et pour autant, on a un BTC qui reprend des couleurs. On a un BTC qui est au-dessus des 60 000 $, quasiment à 61 000 $. La grande question, c'est, ben, est-ce que les gens croient en cette hausse ou est-ce que les gens se disent, ouais, c'est bon. On en a assez de ce yo-yo, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on a d'ailleurs cassé les 60 000 $, qu'on a visité des prix plus bas. À 3 reprises, on est allé dans les 50 000 $. Donc, à travers le temps, bien évidemment, les gens qui sont présents sur le marché commencent à être usés, commencent à perdre patience, commencent à capituler tout simplement, hein. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines. Donc, fort probable que les gens ne croient absolument pas en ce qui se passe sur le BTC, ce qui est un excellent point. C'est une très bonne chose, hein. Tant mieux. C'est ce qu'on souhaite. On ne voudrait pas que bah, les gens repassent haussier tout simplement trop vite. Ça, ce serait plutôt négatif. Donc, psychologiquement, ce qui se passe, c'est très intéressant. Voilà, à voir, hein. Comme je vous l'ai dit, on attaque le marché un peu jour par jour, semaine par semaine. Un peu facile à dire, mais c'est la situation. Et à voir cette semaine, voilà. Où est-ce qu'on va terminer? Où est-ce qu'on va clôturer la semaine? Est-ce qu'on va clôturer au-dessus des 60 000? Est-ce qu'on va clôturer en dessous des 60 000? Quels seront les résultats de la fête qui seront annoncés du coup demain? Comment le marché va réagir? Vous ne pouvez pas le savoir à l'avance, je ne peux pas le savoir à l'avance, on le verra à partir de demain. Est-ce que, je tiens quand même à dire une chose, c'est pas parce que la Fed baisse ses taux que c'est un événement qui est attendu, donc oui, c'est d'avoir des répercussions bullish pour les marchés à risque comme le marché des cryptos, que automatiquement le Bitcoin va s'apprécier, le Bitcoin va prendre 10, 15, 20%. Je dis pas, ça peut arriver, hein. On peut être surpris, ça peut arriver, mais ne vous attendez pas à ça. D'accord? C'est une good news, ok, c'est une bonne chose, mais laissez le temps au marché de digérer cette information et aux gens bah, de déposer éventuellement leur liquidité sur peu importe les plateformes qu'ils vont utiliser, Coinbase, etc., etc. Donc, ça peut être aussi intéressant de voir Coinbase. Moi, je ne sais pas vous le dire comme ça, il faudrait que je regarde, mais j'ai un compte Twitter voilà, où je suis les mouvements de Coinbase. Quand je dis les mouvements de Coinbase, c'est où il se situe au niveau du classement des applications téléchargées, etc. C'est un aspect assez intéressant par rapport au dernier cycle qu'on a eu. Et là, on est complètement retombé par rapport à où on était premier trimestre de cette année 2024. Là, Coinbase, il est loin, 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 loin dans les classements, à savoir que Coinbase, c'est la plateforme que ben voilà, les Américains vont principalement utiliser, à savoir qu'ici aux États-Unis, c'est très compliqué en fait. Très peu d'exchanges sont
euh, autorisés à exercer, à offrir leurs produits, leurs services sur le sol américain. Donc c'est pour ça que voilà, Robinhood, Coinbase, Robinhood pour la bourse, c'est un peu la plateforme pour les 18-35 ans, on va dire. Euh, Même si je dis pas, il y a des gens plus âgés qui utilisent Robinhood, bien sûr, mais voilà. Bref, Robinhood, c'est pour moi, hein, moi qui utilise Robinhood, une des plus belles plateformes centralisées qui existent, une des plus simples, des plus intuitives. C'est pour ça que les gens en sont accros et que Robinhood se porte bien et fait pas mal d'argent. Et Coinbase, bah voilà, c'est un peu the place to be pour l'investisseur lambda. D'accord? Donc, voilà pourquoi, informations supplémentaires, suivre l'évolution de Coinbase au niveau des téléchargements. Ce sera intéressant dans les prochains jours en fonction des résultats de la Fed. Autre chose que je voulais vous partager, c'est effectivement Ethereum. Ethereum, voilà, c'est vrai que je suis assez cassant sur Ethereum depuis plus d'un an maintenant. D'ailleurs, regardez, c'est assez comique, mais regardez le sentiment. 20% bullish, 80% bearish. Et encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus, hein, j'ai une position sur Ethereum et une vraie position, hein. J'ai vraiment pas mal d'Ethereum de mon côté, hein. Ça représente, je pense, 3%. Bon, là, forcément qu'Ethereum ne se porte pas très bien. Ça monte, ça descend. Peut-être que maintenant, ça représente, je sais pas, 2,8, 2,7%, je sais pas. Mais attention, moi, j'ai de l'Ether, j'en ai. C'est juste que, voilà, comme je le dis, mon but, c'est de m'en débarrasser dès que je pourrai pour aller sur des choses qui sont beaucoup plus intéressantes à mes yeux. Et on peut voir qu'aujourd'hui, ben, Ethereum perd en popularité. Il n'y a rien d'excitant sur Ethereum. Au contraire, à chaque fois qu'on parle d'Ethereum, c'est des critiques. Dès qu'on voit des trucs des trucs sur Twitter, c'est des trucs moqueurs. Après, encore une fois, je suis le premier à dire, attention, quand tout le monde annonce que c'est la mort d'un actif, très souvent, ça peut marquer le bottom. Je ne dis pas que c'est le bottom de l'Ethereum, je ne sais pas. Mais très, très, très souvent, quand un actif se voit être fortement critiqué, quand les gens n'y croient plus, ben, c'est là où en fait l'actif, ben, il est prêt à surprendre tout le monde. Donc je ne dis pas que l'Ether ne va pas performer. Je pense qu'un Ether à 7,5, 8, 10K, c'est vraiment possible. Donc on parle d'un x3. Après, aller au-delà d'un x3, j'ai vraiment du mal à y croire parce que le problème d'Ethereum, en fait, c'est qu'on est déjà sur un market cap super élevé. Donc là, il va falloir gagner l'intérêt de je ne sais combien de personnes et que de X nouvelles quantités d'argent arrivent pour faire bouger son prix. Et les gens sont pas bêtes. Les gens se disent, OK, pourquoi investir sur Ethereum alors que je peux investir, par exemple, sur un actif. C'est un exemple. Je ne vous le recommande pas, hein. Enfin, je vous recommande rien. Sur Sui, et Sui est à 3 milliards. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est X fois plus petit. Même Telegram aujourd'hui, avec 13 milliards de market cap, c'est quoi? 20 fois plus petit? Euh, et ça a certainement, à mes yeux, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de potentiel sur ceci que Telegram. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est difficile, en fait, pour Ethereum aujourd'hui d'exciter soit ces holders qui sont en profit et de leur dire, hey, entre guillemets, gardez votre position et ne pas aller voir ailleurs. Et maintenant, surtout, ce qui est le plus important, aller chercher de nouveaux investisseurs, aller chercher de nouveaux capitaux. Et en fait, c'est ce que j'ai dit hier sur un live. Vous avez la première catégorie de personnes, c'est les gens qui ont investi sur Ethereum à ses tout débuts, qui ont pu acheter Ethereum à 6, 7, 10 dollars. Et il y a encore des gens qui ont acheté l'Ethereum à 10, 15, même 20 dollars, qui en possèdent toujours aujourd'hui. Bien sûr, c'est des gens qui ont pris profit. La grande majorité d'entre eux ont pris profit, mais ça reste des gens aujourd'hui qui ont un sacré bac d'Ethereum. Forcément, quand vous achetez de l'Ethereum à 6, 7, ben imaginez quand vous mettez 10 000 balles dessus, ce que ça peut représenter aujourd'hui. Mais on peut voir aujourd'hui sur les données on-chain que de nombreuses personnes qui possèdent de l'Ethereum depuis sa création et son lancement sont en train de vendre. Pourquoi les gens sont en train de vendre? Parce que les gens sont en train de se dire, enfin, ils sont en train de capituler dans un sens, de désespérer, de se dire, bon, à quoi bon de garder notre position sur Ether alors qu'on peut faire largement mieux ailleurs? En allant, par exemple, hein, sur Solana, on a vu déjà en 2023, fin 2023, 2024 surtout, pas mal de baleines Ether en train de vendre et d'aller voir ailleurs et d'aller sur Solana. Et là, maintenant, ça ne fait que de s'accentuer. On a de plus en plus de top holders, des gens qui sont là depuis les débuts, qui sont encore sur des profits, j'ai même pas pris la calculatrice, exceptionnels, bah, qui sont en train tout simplement de vendre. Je les connais pas, hein, mais certainement pour faire d'autres choses. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes et ça, c'est inquiétant. C'est que bah, tes gens qui sont multimillionnaires, grâce à ton projet, grâce à Ether, sont en train d'aller voir ailleurs. Premier aspect. Le deuxième aspect, bah, c'est l'hérité, je vous en ai déjà parlé, c'est les gens comme vous, comme moi. Soit les gens comme moi qui ont une position et qui sont un peu le cul entre deux chaises, dans le sens où
Et après, voilà, par rapport à mon portfolio, j'ai pas ce besoin de vendre. Je suis en profit, pas de ouf, hein. Bah, à mon avis, x2, même moins. Non, 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 pas faux. Moins de x2. Mais je reste, voilà, je suis profitable sur ma position. Mais est-ce que j'ai envie de vendre? Est-ce que j'en ai le besoin? Non. Est-ce que j'ai envie de vendre à ce prix? Non plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai un peu le cul entre deux chaises et d'autres personnes qui n'ont pas de position et qui se disent, mais allez leur donner envie d'investir sur Ethereum avec un tel market cap après ce début d'année et ce début de bull run. Comment exciter les gens? En plus, il se passe rien, c'est mort. En revanche, vous avez des outsiders qui sont en train de sortir du lot, qui commencent à avoir des choses intéressantes. Voilà, moi personnellement, je vous parle de Solana. Bon, après, voilà, Solana, bon, idéalement, c'était en 2023, après son écosystème. Bon, là, par contre, ça peut être super intéressant. Je m'en cache pas, hein, Telegram, c'est un écosystème qui me plaît beaucoup. Peut être Sui, ça peut être d'autres. Comment Comment faire en sorte qu'Ethereum soit plus sexy, par exemple, que ces écosystèmes que je vous ai partagés ici? C'est dur. Donc, c'est difficile, en fait, d'attirer de nouvelles personnes. C'est difficile d'attirer de nouveaux capitaux. Et regardez le sentiment. Vous êtes à 20% bullish. Regardons Sui. À mon avis, c'est l'effet inverse. On doit être à 80% bullish. Bon, ben voilà, 80%. Je n'ai même pas fait attention quand on est dessus avant. Et Solana, bon, Solana, je l'ai vu hier. Je crois qu'on est à 80% aussi, donc c'est l'effet inverse. Ouais, c'est 78, 78%. Vous voyez la différence? Et on peut mettre ton, tiens, ton, alors que ton a été dans la tourmente, on va dire, avec l'arrestation de Pavel Durov, etc. Même si maintenant ça fait quand même 15-20 jours. Boum, sentiment s'est inversé. Maintenant, 73% de la communauté, on est bullish sur plus de 7000 votes. Alors, 7000 votes, c'est pas non plus ouf, hein, c'est pas 300 000, 500 000 votes, mais quand même. Et si on voit Ether, j'ai pas regardé le nombre de votes. À mon avis, il y en a plus. Ouais, 84 000 votes, quand même intéressant. 84 000 personnes votantes. Il n'y en a que 2 personnes sur 10 qui sont bullish, quoi. Le sentiment, il est vraiment pas bon. Et encore une fois, regardez la journée d'aujourd'hui. Bah oui, Ethereum réagit. OK, prends 3%. Prenez les autres écosystèmes que je vous ai partagés ou les autres layer 1, si on se concentre uniquement sur ce narratif, bah, c'est beaucoup plus intéressant de manière assez générale. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. La troisième catégorie de personnes, et ce sont eux qui font principalement le marché, et ça, c'est un aspect que j'aborderai dimanche, un peu plus en profondeur, à savoir que le webinaire, c'est plus une vue sur ces 12 derniers mois, voilà, sur les événements qui se sont produits, et qui expliquent la situation, on est aujourd'hui avec ce genre de choses. Euh, mais les ETF, aujourd'hui, les entrées, les sorties, il se passe rien, c'est dead. Je regarde même pas, parce qu'il n'y a rien à regarder. Pff, voilà, c'est dégueulasse, c'est rouge. Bon, c'est rouge parce que Grayscale, forcément, voilà. Grayscale vend. Mais regardez, il n'y a rien. Pourquoi? Personne s'y intéresse, personne n'en a à foutre d'Ethereum maintenant. Personne. Ils en ont rien à foutre, les ETF. C'est accepté, mais regardez, il n'y a rien. Il n'y a pas de rentrée, il n'y a pas de sortie. Ouais, BlackRock qui achète un tout petit peu. C'est les seuls à la limite. Les autres, 0,00000, fidèle. Il n'y a rien. Donc en fait, les 3 catégories de personnes présentes sur le marché, il n'y en a aucune aujourd'hui qui sont excitées par rapport à Ethereum. Voilà pourquoi aujourd'hui Ethereum est dans une situation, à mon sens, qui est compliquée. Je ne dis pas que c'est mort, je ne dis pas que ça... Non, si le marché monte, ça va monter. Maintenant, la grande question à se poser, et c'est une question que je vous ai déjà posée, hein, il y a des mois en arrière, c'est est-ce qu'on n'assisterait pas à ce cycle, à un changement? Parce que moi, je fais partie des gens, je pense que Solana va flipper Ethereum. Est-ce que ça va arriver ce cycle-ci? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais est-ce que Solana, en fait, ne remplacerait pas Ethereum pour être l'indicateur des altcoins et lancer la saison des altcoins? Je ne sais pas, ça peut être sur ce dernier trimestre, ça peut être premier trimestre 2024, 2025, pardon. J'en sais rien. C'est une réelle question. Réelle question. C'est une question que je me pose depuis 2023. Et en tout cas, plus on avance, plus mon niveau de conviction est en train de monter sur le fait que c'est un scénario de plus en plus probable. Et donc, c'est pour ça que Ethereum, voilà, personnellement, bah, je m'y intéresse pas trop. Mon but, bah, regardez, hein. D'ailleurs, on est quoi, 30 derniers jours, à mon avis. Ouais, les 30 derniers jours, Ethereum, -10. Qui fait pire? Qui fait pire qu'Ethereum? Ton, c'est normal sur les 30 derniers jours. Lié à son arrestation, il y a eu forcément de la vente, hein, quand Pavel s'est fait arrêter en France. Mais sinon, regardez, pour tomber un coin qui est à -10, il faut qu'on descende, hein. Qui fait pire? Ce Telegram, pour moi, c'est dû à un événement. Voilà, Maker, 52e, -22. Donc, pas sexy du tout, quoi. Donc voilà, et forcément, j'inclus
son écosystème, hein, tout ce qui gravite autour, il se passe rien. Et peut-être que certains d'entre vous, vous avez des coins adossés, on va dire, à Ethereum d'une manière ou d'une autre. Bah, ces coins, à mon avis, je suis prêt à. Soit vous venez d'acheter il y a 7 jours, puisqu'il y a peu de chance, là, vous êtes dans le rouge. Et si vous êtes dans le rouge, vous n'êtes certainement pas à -20, -30. Je peux vous dire, vous devez être à -80, -95. C'est là où vous êtes aujourd'hui. Et le pire, c'est que pour que ces coins, comme Starknet par exemple, que j'aime bien prendre comme exemple, pour que ces coins reviennent à votre point d'achat, ben good luck, hein. Et au final, si c'est le cas, c'est qu'on est en saison des altcoins, et donc c'est de la c'est du cash qui aura été mobilisé pendant une période X pour essayer de récupérer euh, ce que vous avez misé. Donc au final, ça sera avéré être un terrible investissement, une terrible idée d'investir sur ce qui gravite autour d'Ethereum. Du coup, voilà quoi d'autre j'avais dit Ah ouais, 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 Ethereum situation, les news de la semaine, j'ai partagé ETF comportement. Et alors pour moi, un des graphes les plus importants, souvent négligé, alors c'est redondant, c'est rien de nouveau. Euh, c'est c'est celui-ci, hein. Voilà, pour moi, c'est un des charts les plus importants. C'est la dominance du BTC, ni plus ni moins. Forcément, si vous avez une dominance qui augmente, qu'est-ce que ça veut dire? Faut pas être un génie. Ça veut dire que, de manière générale, le Bitcoin surperforme les altcoins. Donc, ma question est, pourquoi aller sur les alts? Si le Bitcoin fait mieux, pourquoi aller prendre du risque? Si ça paye pas, ça n'a aucun sens. Après, là, encore une fois, vous devez interpréter cette information lié à votre portfolio. On est tous différents, je ne vous connais pas, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes sur le marché. Ça se trouve, voilà, en fonction de votre profil, vous, le Bitcoin ne vous intéresse pas. Et à la limite, avoir un drawdown plus important, c'est pas grave. Parce que suite à ce que vous recherchez, etc., c'est bon, c'est que temporaire. Voilà, j'en sais rien. Mais voilà, pour quelqu'un comme moi qui est sur le marché depuis plusieurs années, voilà, je vous en parle depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Et c'est pour ça qu'encore une fois, et c'est des qualités à avoir, hein, ça prend du temps à se développer, c'est la patience, ne pas se précipiter, ne pas être enthousiasme trop vite. Ouais, c'est toujours des choses qui reviennent avec répétition. Mais encore une fois, c'est facile d'entendre l'information. Maintenant, de la mettre dans l'application, c'est beaucoup plus difficile. Parce que de manière assez générale, et c'est comme ça qu'on est constitué, on veut agir. Voilà. On aime agir, on aime trader en fait. Voilà. La majorité des gens disent je fais de l'investissement, c'est faux. La majorité des gens, leur comportement, les gens font du trading et les gens overtrade et les gens se cassent la gueule, les gens perdent de la liquidité. Et en fait, le problème, c'est que perdre la liquidité de cette façon, ben, c'est des cartouches que vous allez manquer une fois que le marché va partir. Et ces cartouches, en fonction de ce qu'elles représentent, bah, Dieu sait à quel point ça aurait pu être multiplié par X, Y, Z. C'est que de la spéculation par rapport à l'amplitude du marché que l'on peut avoir. Encore une fois, ce n'est que spéculation, puisqu'encore une fois, personne n'a de boule de cristal. Mais vous comprenez un petit peu. Donc, voilà pourquoi bah, c'est important d'être stratège, c'est important de ne savoir rien faire, quand la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Parce qu'encore une fois, bah, un Bitcoin dominant, ça signifie ce que je viens de vous partager. Donc, encore plus important c'est une information que je rajoute euh, sur le fait de se positionner sur des bons secteurs. Ça ne sert à rien d'être exposé sur plein de secteurs parce qu'on veut être diversifié. Les gens pensent, oh, diversification, c'est cool, voilà, je suis diversifié. Non, très souvent, pas tout le temps, très souvent, la diversification, c'est l'ignorance. C'est ce que les nuls font. Parce que les nuls ne savent pas ce qu'ils font, les nuls ne savent pas ce qu'ils ont dans leur portfolio, ils comprennent pas ils savent pas c'est quoi qu'ils ont dans leur portfolio. En fait, les gens jumpent sur des trucs qu'ils voient dans tous les sens parce qu'ils ont peur que ça monte sans eux. Et après, une fois que ça descend, ben, les gens sont paumés, les gens sont perdus, les gens savent pas pourquoi ça descend, les gens ne savent pas si c'est mieux de couper une position, si c'est mieux, est-ce que ça va remonter ou pas, quelles sont les probabilités que ça remonte par rapport à ça, par rapport à... Les gens sont perdus. Et les gens se retrouvent la tête sous l'eau et les gens, ils abandonnent, ils se sont fait niquer. Puis après, le marché, il part. Et les gens étaient là, ils auraient pu tirer profit et ils se sont fait dézinguer. Et puis après, ils vont avoir des gens dans leur environnement qui leur disaient non à la crypto, qui vont arriver, qui vont avoir des meilleures performances, ça va les frustrer, ils vont revenir, mais ça sera au moment où ça sera trop brillant, etc. Et ils vont se faire dézinguer une deuxième fois. C'est fou. Ce que je vous partage là, ça peut faire sourire, hein, mais c'est la réalité de ce qui va se passer pour
Plus de 80% des gens, c'est comme ça. Les gens sont toujours à contre-courant. Toujours, toujours. Quand il faut rien faire, les gens agissent. Et quand il faut faire, les gens sont dans la peur. C'est comme là. Pourquoi les gens, regardez autour de vous, regardez le nombre de gens, je ne sais pas combien on est sur ce live maintenant, combien on est? On est 40, on est rien. On est 41. Je suis convaincu que quand le marché va repartir, on ne sera pas 41. Quand on aura un Bitcoin à 80K, je ferai un live comme ceci. Je dirai, tiens, dans 2 jours, on fait un live. Vous pensez qu'on sera combien? Vous pensez qu'on va être 41? Non, faux, on sera beaucoup plus. On sera beaucoup plus nombreux. Si là, maintenant, le BTC continue à faire chopi pendant plusieurs semaines, là, je fais un live, au lieu d'être 50 ou 41 comme aujourd'hui, on sera moins. On sera 30, on sera 25. Vous comprenez, non? Ça, c'est des choses voilà, qu'il faut développer à travers le temps. Et encore une fois, hein, c'est pas parce que encore une fois, c'est facile à dire, c'est facile même à comprendre, à mettre en exécution. C'est beaucoup, 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 beaucoup plus difficile et ça l'est pour tout le monde, en m'incluant moi-même, bien évidemment. Bon, de toute façon, on est des éternels étudiants. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Je vois qu'il est 32, je vais devoir y aller. Sinon, je vais être en retard. Je vais très rapidement. Attendez, je vais juste regarder Messenger. Ouais, ouais, ok, à la limite. Vite, très rapidement. De toute façon, je pense pas qu'il y ait 36 000 messages dans le chat. Ok, première question. Je peux pas te le dire. Personne peut te dire s'il va revisiter les 55. Peut-être que oui, peut-être que non. Impossible à dire. Bah non, c'est un scénario très probable. Bonsoir Pierre, comme tu dis, c'est mieux que le marché se comporte ainsi, que le marché ne soit pas trop bullish tout de suite. Ouais, ça c'est sûr. Tu veux dire cela? Donc elles sont afin d'être sûr de comprendre. Tu as posé la question à 16. Ah oui, c'est quand je parlais de la psychologie, bah non, bah c'est mieux d'avoir un marché qui montre des signes encourageants et que la masse n'y croit pas, en fait, tout simplement. Voilà. Après, développer ça, bah, viens dimanche. Voilà. Viens dimanche à 20h. Ou, oh merde. Je sais pas si c'est 20h, en fait. C'est quelle heure? Si c'est 20h. Voilà. Voilà. Hop. Comme ça, tout le monde, vous êtes conviés sur Zoom. De toute façon, si vous êtes sur ce live, c'est que vous êtes dans mon canal Telegram, donc vous aurez les informations. Voilà. Le chat, du coup. Allez, je fais vite Coinbase, 62 dans la finançable. Bah, voilà, tu vois, 62. Et dans les applications totales, je pense qu'il est 250 ou 300. On est vraiment très, 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 très loin d'un sentiment bullish sur le marché. Mais ce sera intéressant de voir, voilà, comme je vous le dis, hein, dans les prochains jours, les prochaines semaines, comment l'application, ça va se comporter. Stagne, la possibilité de renforcer les positions BTC et ALT. Oui, bon, après, oui et non. C'est du cas par cas. Je connais pas ton portfolio, je sais pas comment t'es exposé, je connais pas ton appétit au risque, je connais pas tes ambitions. Ça, voilà, c'est à vous, avec toutes les informations que vous recevez, de savoir ce qui est la meilleure chose à faire pour vous et agir dans votre bon intérêt. La dominance des TC, oui, mais sur les altcoins, au final, il y a des super entrées. Ouais, bien sûr, mais bien évidemment. Mais comme j'ai dit, le truc à comprendre, et ça, je reviendrai dessus dimanche, il y a plein de narratifs, vous avez plein de coins, vous avez plein de meme coins. Et on peut dire, hein, les meme coins ont défoncé le marché des cryptos, c'est vrai, hein. Ça a fait plus de tort que de bien, hein. Ça, c'est très très vrai parce que beaucoup de nouvelles personnes sont arrivées pour les meme coins et se sont fait défoncer. Depuis combien de temps je vous avertis le fait qu'il y a eu un et que ça devient très très dangereux du fait qu'il y a beaucoup trop de mimes qui sortent, que voilà, pump fun, etc., etc. C'est pas bon. D'une manière générale, oui, il y a des côtés positifs, mais il y a également il y a plus de négatifs que de positifs. Ça nique le marché. La liquidité, elle est absorbée partout et puis surtout, elle disparaît. Donc, oui, il y a des opportunités exceptionnelles, bien sûr, clairement. Moi, je suis un nouveau, là, vas-y, je m'éclate. Mais bon, je vais pas me perdre dans des narratifs où il se passe rien, il n'y a pas de hype. Et j'ai l'impression qu'il n'y en aura jamais. C'est là où je veux en venir, tu vois. La majorité des secteurs, il se passe rien. Donc voilà, ce que je préconise, c'est de se focaliser là où il y a de l'attention, il y a de réelles choses. Voilà. Il est quelle heure? 35. Tac, ok, c'est pas des questions. Ben voilà, la dernière. Non, non, ça risque pas de donner le feu vert, non. Non, non, non. C'est un meme coin, hein. Non, 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 non. Non. Ok, Salim, ben, comme Salim le dit, ce sera le mot de la fin. Bonne soirée à tous. Il n'y aura pas d'autres lives avant dimanche. Donc voilà, si ça vous intéresse, dimanche, on fera un live où on reviendra sur ce qui s'est passé ces 12, 18 derniers mois dans un sens chronologique, avec bien évidemment, en sélectionnant tous les événements qui sont les plus importants par rapport à où on est aujourd'hui et quels sont les scénarios les plus probables.
par rapport à ce qui va se passer potentiellement dans les 3 prochains mois et donc sur cette fin d'année 2024 et comment se préparer au mieux. Du coup, ça sera le but de ce webinaire, de ce dimanche d'ailleurs. Ce webinaire, je vais partager le flyer dans mon Telegram. N'hésitez pas à le faire, à le partager si vous êtes content de ce qui est partagé ici. Si vous apprenez des choses, etc., ben, n'hésitez pas à faire de la promo du canal ou du webinaire, tout simplement. Fortement apprécié. Et puis voilà, sur ce, entre-temps, ben, prenez soin de vous et on verra voilà, les répercussions de la Fed dans les prochains jours, les prochaines semaines. Les prochaines semaines, les prochaines heures, les prochains jours, pardon. De toute façon, on verra ça dans le canal Telegram. Et puis, on se voit pour certains d'entre vous dimanche à 20h. Salut tout le monde. Ciao.